Bonjour Luc Bretonne. Bonjour Bertrand. On s'adresse là aujourd'hui au vice-président de l'Institut G9+. Absolument. Et aussi à celui qui participe à Renaissance numérique. Administrateur, effectivement. Administrateur. Ce sont les deux qui se sont groupés pour produire un livre blanc sur le Big Data. Absolument. La base de la discussion sur le Big Data, c'est que c'est d'abord une révolution. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est ce qui ressort du livre d'abord. Incontestablement, aujourd'hui, le volume des data double tous les 14 mois à l'échelle mondiale. C'est colossal, c'est sans précédent. En 2020, on sait que les objets connectés qui sont en pleine explosion en ce moment, bientôt le CES de Vegas, vont générer plus de 50% de données mondiales. Et donc quand vous additionnez ces deux phénomènes, avec le fait que tous les consommateurs désormais sont équipés de smartphones, vous avez une prodigieuse source d'informations qui est en pleine ébullition et qu'il va falloir maîtriser, ou en tout cas sur lequel il va falloir surfer si l'on veut s'en sortir. Et c'est ce nouvel enjeu pour les entreprises qui est extrêmement important. Est-ce que le Big Data, c'est pas une chose dont on parle beaucoup et qu'on fait peu? On a vu l'étude de Ernst & Young récemment qui était assez terrifiante sur les entreprises. Le Big Data, c'est comme le premier baiser, tout le monde dit l'avoir fait, mais peu en réalité sont passés à l'acte. Oui. Et par contre, on est absolument certain, puisqu'on a des retours d'expérience très concrets, que l'enjeu est très important et la valeur au bout de l'exploitation de ces données est très pertinente. Vous prenez tous les aspects du secteur dans le livre blanc, notamment les algorithmes qui vont traiter les données et le risque d'algorithmisation du monde qui pose des problèmes si on n'a pas de régulation de tout ça. La prédiction, qui est quand même l'enjeu majeur des big data, demande des algorithmes qui vont être de plus en plus puissants, qui vont rentrer de plus en plus dans l'intimité des données. Et ce qu'on dit, c'est que, à l'instar des experts comptables dans le domaine de la comptabilité, probablement qu'il va être nécessaire d'avoir des auditeurs des algorithmes qui soient le plus indépendants possible et qui puissent valider l'éthique et le bon fonctionnement de ces algorithmes en respect des données personnelles. Ça veut dire qu'il faut une sorte de nouvelle gouvernance de l'Internet algorithmique Big Data. Il faut une nouvelle gouvernance et en même temps qui ne freine pas l'innovation, donc qui soit plutôt a posteriori, mais qui soit capable d'auditer ces algorithmes. Je pense que ce qui est important, et c'est ce que l'on préconise, c'est que l'Europe, qui est un marché gigantesque, bien plus important que les États-Unis, soit un espace favorable de croissance pour les entreprises françaises et qui dispose d'une régulation homogène et non pas 28 régulateurs pour 28 États. Alors à l'issue du livre, nous ce que nous préconisons, c'est donc une régulation européenne, petit 1. Deuxièmement, que les services de l'État s'emparent du big data pour faire des économies, faire de l'optimisation, notamment dans le domaine de la santé, de l'assurance maladie. Il y a des gisements incroyables à aller chercher tout de suite et que des filières de formation, on a des ingénieurs extraordinaires en France, que les filières de formation sur le big data se mettent en place pour former des data scientists et équiper les entreprises françaises de cette compétence qui va être extrêmement recherchée à partir de maintenant. Luc Bretonne, est-ce que la vraie révolution des big data, ça n'est pas qu'on passe du pourquoi au quoi, et ça change toutes les données du problème? Vous avez tout à fait raison, c'est culturel en France, on est cartésien, on aime bien comprendre comment une cause et une conséquence sont liées. Je crois qu'aujourd'hui, la complexité du monde, l'éphémérisation, telle que l'a décrit Buckminster Fuller depuis 69, fait que tout s'accélère, tout est extrêmement complexe et il ne faut plus chercher à comprendre toutes les causes et les conséquences, mais analyser les corrélations. C'est un shift mental, culturel extrêmement important, en particulier pour nous Français, mais nous avons des bons mathématiciens, on l'a encore prouvé dernièrement avec les médailles Fields, nous avons des bons ingénieurs, donc le terreau est là, il faut l'encourager et se décomplexer par rapport à la corrélation.